Bonjour à tous. Quelle foule incroyable ce samedi 20 novembre pour le cortège national et quelle énergie. C'était incroyable, magnifique. Vous verrez mon discours dans cette vidéo. Honnêtement, quand il y a 2, peut-être même 3 fois plus de monde en une semaine, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le rapport de force est en train de bouger. Il a déjà évolué dans le bon sens, dans la jeunesse. J'ai donné des sondages très précis, vous verrez dans ce discours. Et il va aller dans le bon sens globalement au niveau national et même au niveau mondial. Ça veut dire qu'on rallie de nouveaux visages de la résistance. Et j'en ai vu plein. Que le vase de la colère est en train de déborder, notamment que la 3e dose le fait déborder. Et ce qu'ils veulent faire aux enfants et tout le reste. Et ce totalitarisme déshumanisant qu'ils veulent incarner. En face, nous sommes la France libre, l'humain, la résistance, la dignité. J'ai parlé d'exemples de résistance dans le monde entier. Tous les peuples cherchent une voie. En France même, aux Antilles, qu'on admire. Bien sûr, en métropole, nous n'avons pas les fédérations professionnelles qui sont dans le mouvement là-bas. Des taxis, des routiers, des soignants, d'autres, des pompiers, etc., des syndicats enseignants même. Ce n'est pas le cas en métropole. Ils sont beaucoup plus soumis, les représentants. C'est dommage. Ça nous permettrait d'aller plus vite. Mais on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, la situation qu'on a. Et on fait. Et on fait. 2 à 3 fois plus de monde en une semaine, c'est considérable. Ça veut dire que ce samedi 27 novembre, au cortège national unitaire, il faut que chacun vienne. Paris, rendez-vous 14h, place du Trocadéro avec nos milliers, dizaines de milliers de drapeaux français, pancartes, liberté, vérité dans la paix, la force, l'énergie, le dynamisme. Et partout en France, les-patriotes.fr en première page, vous allez voir ce que font nos référents, militants, équipes départementales magnifiques, nos bénévoles. Abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés au plus vite, au plus vite. Plus il y a d'abonnés, plus les vidéos sont regardées, c'est mécanique. Merci d'avance, ça prend une seconde. En même temps, vous venez aux patriotes. Venez dans cette logique de libération nationale, humaine, patriotique. C'est magnifique là aussi. On est tellement nombreux, mais on doit l'être avec vous. Donc si vous hésitez, moi je vous dis que j'ai besoin de vous. Et j'ai pas envie que vous restiez seul à vous dire qu'est-ce que je peux faire, on n'y arrivera pas, je désespère, etc. Ça, c'est ce que veut le système, ce que veut Macron, ça clique, que vous désespériez. Maintenant, venez ici, vous trouverez une grande famille de combat, chaleureuse. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de discours en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Financez tout ce que vous allez voir là et tout le reste. On n'a pas un centime de l'État ni des banques, rien. D'ailleurs, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Alors un énorme bravo à ceux qui font un don de soutien aux patriotes pour toutes leurs actions et donc à la résistance, au combat tout entier. Bravo aussi à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue du fond du cœur à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Allez, bon discours et vive la France. Pour nous battre pour notre liberté. À tout à l'heure. Macron, t'en passes. On n'en veut pas. Vive la résistance! Résistance! Cherche ton bonheur partout. La lumière a toujours été l'espérance dans l'humanité. Nous sommes cette lumière. Ils sont les ténèbres. Alors allumez les lumières. Allumez la résistance. Un grand bravo évidemment pour votre mobilisation, votre résistance, votre force. Vous êtes là et vous ne pliez pas. Bravo à vous. Vous
m'a fait penser au 17 juillet, quand nous avions lancé l'appel après l'allocution tyrannique de Macron. Il y avait beaucoup de monde. Nous étions partis de la place du Palais Royal également. Aujourd'hui, il y avait cette foule considérable. Vous êtes là extrêmement nombreux. Et j'avais parlé le 17 juillet d'une éclipse de l'intelligence. Je crois que nous y sommes vraiment parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Regardez, hier, je regardais les chiffres de contamination. En Allemagne, plus de contamination que jamais. 250 morts par jour. Des chiffres qui sont supérieurs à il y a un an. Pourtant, ils ont 70% de double vaccinés. Il y a un an, il y en avait 0%. Alors qu'on continue de nous dire que la stratégie choisie est la bonne, oui, ils nous prennent pour des imbéciles que nous ne sommes pas. On a la même chose en France avec cette fameuse 5e vague qui arrive. Mais allez voir aussi à Gibraltar, pays le plus vacciné du monde. Figurez-vous qu'ils ont en moyenne déjà reçu 2,7 doses par habitant. Et c'est le 2e taux de contamination du monde. Et ils vont annuler les festivités de Noël. Un enfant de 5 ans devant ce spectacle comprendrait qu'on se moque de lui, qu'on fait évidemment fausse route, qu'il faut faire demi-tour, qu'il faut prendre un autre chemin radicalement différent. Par exemple, rouvrir des lits à l'hôpital plutôt que d'enfermer. Par exemple, laisser les médecins prescrire librement plutôt que de les traîner devant le Conseil national de l'ordre. Par exemple, autoriser les traitements, considérer les soignants, en embaucher, en recruter, les augmenter, faire la chasse à la corruption et au conflit d'intérêts qui polluent dans notre pays et dans l'Union européenne et à l'OMS toutes les décisions sanitaires, toutes les décisions des autorités du médicament. Il faudra faire la chasse à la corruption. Alors qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre tout cela, eh bien non. Ils font, eux, évidemment, exactement l'inverse. Si le tout vaccinal ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y en a pas encore assez. Alors, évidemment, 3e dose, 4e dose, 5e dose, 6e dose, etc. 2 doses par an à vie. Vous avez compris quel est le projet. Si le masque ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y en a pas encore assez. Alors on le remet pour tous les enfants dans toutes les écoles de France depuis lundi dernier. Et en ce 20 novembre, qui est la journée mondiale des droits de l'enfant, nous devons crier notre envie de protéger les enfants et de dire « touche pas aux enfants !» De défense des élèves et étudiants qui se sont rencontrés ici même et qui organisent maintenant plusieurs fois par semaine des manifestations directement à la porte des écoles, des collèges, des lycées pour sensibiliser les parents d'élèves et sauver les enfants. Bravo à cette initiative merveilleuse. Évidemment, là-bas, chez ce funeste Véran, ils nous disent que si le pass sanitaire ne marche pas, alors il faut en mettre encore plus et il faut l'allonger dans le temps. Vous savez, c'est Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un autre résultat. » Oui, s'y attendre de bonne foi, c'est effectivement être complètement fou. Mais quand on sait
quand on sait que ça va produire les mêmes résultats, alors ce n'est plus un acte fou. Alors on appelle ça un crime. Et c'est bien face à ça que nous sommes, face à un crime. Et qui dit crime, dit criminel et dit procès. Pour nous, il y a un gain sans retour en arrière possible dans cette crise. C'est que cette caste au pouvoir est totalement démasquée, discréditée. Elle vit son crépuscule. Et nous savons qu'elle est en fin de vie, qu'il est bientôt l'heure du grand départ. Et nous allons les aider à faire leurs valises et leur dire de partir. Macron, Castex, Véran, faites vos valises dehors. C'est cette vérité pour laquelle nous nous battons. Voilà pourquoi nous exigeons la levée immédiate du secret défense qui a été mis sur toutes les décisions de la gestion du Covid depuis 18 mois dans les conseils de défense sanitaire. Nous voulons la transparence et la vérité. La vérité éclate de par le monde. Ils pourront tenter de l'étouffer. C'est terminé. Une fois qu'une vérité apparaît, il n'est plus possible de la faire entrer dans sa boîte. Sachez-le, monsieur Macron, nous cherchons le vrai, nous aurons le vrai. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. De par le monde, ces dirigeants qui savent bien se comporter, je pense par exemple au gouverneur de Floride, qui hier a pris un décret qui interdit toute contrainte sanitaire en Floride, qui réaffirme ce droit sacré de chacun à gérer et choisir librement ce qui intéresse son corps et sa santé. Que cet esprit de liberté et de bon sens souffle des rives de la Floride jusqu'en France. Je salue dans le même temps tous les peuples du monde en lutte. Nous étions jeudi soir au pied de l'ambassade d'Autriche. Certains ici y étaient avec nous. Ambassade d'Autriche en France. Car il nous semblait que c'était notre devoir de Français libres et d'être encore humains. Notre devoir d'être là pour encourager et témoigner à ces combattants de la liberté notre plus indéfectible solidarité. Nous luttons avec eux contre l'apartheid, nous luttons avec eux contre le confinement, nous luttons avec eux pour la justice, la vérité, le beau, l'humanité et la liberté. Remarquez qu'il leur a fallu simplement 24 heures pour transformer en Autriche le confinement des seuls non-vaccinés en confinement général. Moi, je pense savoir pourquoi ils ne souhaitent pas que puisse apparaître la vérité au grand jour. C'est-à-dire que ça ne servait à rien de confiner les non-vaccinés. L'épidémie aurait continué et évidemment, c'était extrêmement gênant pour eux de dire que l'épidémie continuait entre vaccinés. Voilà pourquoi ils ont fait cela. Ils y ont ajouté l'infâme obligation vaccinale le 1er février 2022.
autrichien, l'histoire n'est pas finie, loin de là. Elle ne fait que commencer. Les luttes commencent. Tenez bon, on est avec vous. Comme nous soutenons les Néerlandais, à qui un reconfinement a été imposé, pays, je vous le signale, qui a exactement le même taux de vaccination que la France et qui connaît lui aussi un pass sanitaire depuis le 25 septembre dernier. Hier, à Rotterdam, la police a tiré à balles réelles sur les manifestants néerlandais. Complices ont osé parler de tir de sommation. Non, l'ordre était donné de tuer. Alors que ce peuple ne faisait que se battre pour ses droits fondamentaux, ses droits les plus élémentaires, les droits humains, et pour sa liberté. Nous avons une pensée forte ce soir pour les victimes. Ce ne sont plus des États qui dirigent, ce sont des mafias organisées autour de puissances financières, de lobbies pharmaceutiques, en collusion avec les réseaux oligarchiques, en collusion avec l'Union européenne, qui d'habitude fait la leçon au monde entier sur les droits humains et qui cette fois est restée bien silencieuse. L'Union européenne s'est démasquée une fois de plus dans cette affaire et nous n'avons qu'une seule envie, c'est de la quitter le plus vite possible. Je dis aux forces de l'ordre françaises, peut-être qu'un jour prochain, elles seront placées devant le même cas de conscience, le même dilemme. Obéir et tirer à balles réelles sur une foule de compatriotes ou être avec ces compatriotes dans la lutte, c'est la question que ces forces de l'ordre vont devoir se poser en leur âme et conscience. Et voir si elles pourront continuer de se regarder dans un miroir le soir en rentrant à la maison, ou si, en se regardant dans le miroir, il y aura du sang sur les mains. Voilà la question, peut-être, je ne le souhaite pas, mais que nos policiers et nos gendarmes devront eux aussi se poser, car lorsqu'un pays soi-disant démocratique donne l'ordre à sa police de tirer à balles réelles sur les manifestants, alors on sait que tout devient malheureusement possible. Nous accueillerons fraternellement tous les policiers, tous les gendarmes, toutes les forces armées qui seront du côté du peuple. C'est nous, patriotes, qu'on aimerait tant présenter comme repliés sur nous-mêmes, alors que européistes se disent très ouverts, très en solidarité internationale. Mais je vois que la souffrance des autres peuples, en fait, ces européistes ne les intéresse pas beaucoup. Cette souffrance les laisse indifférents. Les européistes n'ont rien d'autre à faire, comme Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, que d'offrir une récompense à Washington au PDG de Pfizer, M. Bourla, avant de le serrer tendrement dans ses bras. Vous avez vu ces images. Les gestes barrières, c'est pas pour eux, c'est pour les gueux. Voilà la réalité aussi de cette société covidiste.
Alors que nous, patriotes, nous sommes logiquement dans la solidarité et la fraternité avec les peuples du monde entier. C'est nous qui construisons la nécessaire amitié entre les peuples en lutte. Néerlandais, courage! Vous avez vos martyrs parce que la cause que vous défendez est belle et noble. Australiens qui hier manifestaient encore à Sydney, courage, nous sommes avec vous. Autrichiens, vous vous libérerez vous aussi. Canadiens, frères québécois, vous êtes, sachez-le, ici depuis la France et depuis Paris, avec des amis dans la lutte et le combat. Italiens, chaque semaine, nous crions avec vous dans les rues de Paris, Libertà, car nous savons que vous chantez, vous, dans vos manifestations, la Marseillaise. Alors que vous étiez encore sonné par les mesures qui vous frappaient, vous aviez trouvé du courage et de la force en voyant nos immenses défilés dans les rues de France. Nous sommes maintenant ensemble dans la lutte, comme nous le sommes avec les Polonais, avec les Marocains, avec les Lettons, avec les Slovènes. Nous sommes dans la lutte avec les peuples de tous les continents, car nous ne formons qu'une seule humanité qui se libère de son joug et des fous qui veulent la servir. Et bien sûr, Français compatriotes de tout le territoire national au combat, compatriotes de Guadeloupe, la nation tout entière vous regarde avec admiration et vous applaudit et vous acclame. Compatriotes de Guadeloupe, le gouvernement vous a imposé depuis hier soir 18h un couvre-feu. Mais ils auront beau tenter de mettre l'éteignoir sur la flamme de votre combat, celle-ci est déjà bien trop flamboyante pour s'éteindre. Cette flamme, c'est celle de la résistance, c'est celle de votre résistance, c'est celle de notre résistance collective, ici, là-bas, partout. Résistance, 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 résistance. La propagande gouvernementale et médiatique parlera de violence en Guadeloupe pour être en contact avec beaucoup de patriotes dans les luttes là-bas. Sachez que c'est faux. C'est tout à fait marginal et c'est la plupart du temps le fait d'un gouvernement. Vous connaissez la technique qui laisse les casseurs s'infiltrer pour détériorer, gâcher, gâter les mouvements populaires de résistance. Ça n'est pas la réalité. Ils sont dans la solidité, ils sont dans l'énergie, ils sont dans le dynamisme. Ils rejettent la violence, ils savent qu'ils vont s'en sortir, ils savent qu'ils vont gagner, parce qu'à la fin, la France, la vie et la liberté gagnent toujours.
un modèle de courage, compatriotes de Guadeloupe et de tout l'outre-mer. Outre-mer magnifique qu'il faudra mettre au cœur d'une vaste politique mondiale de la France. Une politique qui redonnera ses lettres de noblesse à chaque mètre carré du territoire national. Vous nous donnez du courage. Bien sûr, on aimerait qu'ici aussi en métropole comme en Guadeloupe, les syndicats professionnels de routiers, de taxis, de pompiers, de soignants, les syndicats enseignants aussi, soient dans le combat comme chez vous. Malheureusement, ça n'est pas le cas ici. Nous savons la compromission des syndicats ici. C'est plus compliqué, bien sûr, car citoyens de France, ici, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour nous organiser et pour y arriver. Mais nous savons que nous y arriverons parce qu'on s'organise, parce que notre combat est juste, parce qu'il est fondamentalement conforme à l'idéal français d'émancipation face aux tyrannies, parce qu'il s'inscrit dans le combat millénaire de notre patrie pour les droits des hommes et des femmes et pour la liberté. Dans sa lutte, la Guadeloupe est fondamentalement, magnifiquement, brillamment, plus que jamais française. Bravo! Dans cette communion populaire ici, nous sommes fondamentalement français. Ceux qui ne cèdent jamais, ceux qui ne capitulent pas, ceux qui crient, même si vous aviez l'idée de nous reconfiner, nous ne suivrions pas. Confinement, plus jamais. Couvre-feu, plus jamais. S'il reconfinait ou s'il mettait un couvre-feu, nous serions ici. Des rois francs à Bouvines, de Jeanne d'Arc à De Gaulle, en passant par les résistants de la place Pierre-Laroque jusqu'au professeur Raoult ou au docteur Fouché, rien n'est plus français que cette résistance, que cette force d'âme, que ce panache magnifique dont vous faites encore une fois la démonstration éclatante maintenant et ici. Alors même si ça prend du temps, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que l'oligarchie ne se laissera pas plier en quelques semaines ni en quelques mois. Elle défend des intérêts qui lui sont bien trop précieux. Même si ça prend du temps, de l'énergie, eh bien on sera là. Et on accueillera tout le monde. Et on accueillera tous les parents en lutte pour les enfants. Et on accueillera tous les jeunes dont j'ai vu dans les sondages sortis cette semaine qu'ils étaient pour l'instant les seuls, honneur et gloire à eux, à être majoritairement dans la population française contre le pass sanitaire. Nous accueillerons, comme nous le faisons déjà, tous les doubles vaccinés qui ont décroché du narratif officiel et ceux qui le feront demain. Jamais, quel que soit le moment auquel vous rejoignez la résistance, tant que votre âme est pure et votre démarche sincère, jamais on ne vous fermera la porte. Au contraire, elle sera toujours ouverte et nous vous accueillerons avec un grand bienvenue. Oui, nous faisons le serment ce soir,
serment universel, humain et français de ne jamais capituler. La liberté, la souveraineté du peuple, la perpétuation de la France libre et éternelle, la sauvegarde de l'humanité sont nos valeurs, sont nos combats. Alors, vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Cette marée d'espérance, cette marée de lumière, la lumière a toujours été l'espérance dans l'humanité. Nous sommes cette lumière, ils sont les ténèbres. Alors allumez les lumières.